Pour vous, c'est quoi notre corps? Pour moi, c'est une capsule. C'est quelque chose qu'on nous donne à la naissance sans qu'on nous demande quoi que ce soit. C'est dur d'assumer sa capsule alors qu'on n'y est pour rien. Les gens nous jugent souvent par ça et c'est de là que naissent les complexes. Personnellement, j'ai longtemps complexé sur mon apparence, sur le fait que je sois trop fine. Oui, c'est possible. Du coup, ce qui est très difficile, c'est d'assumer ce qu'on est. Je sais pas vous, mais les personnes qui m'inspirent, ce sont les personnes qui se foutent du regard des autres. Ils font ce qu'ils veulent, ils vivent leur vie one life sans se soucier de ce que pourraient penser potentiellement les gens. C'est pour ça que pour moi, l'important, c'est juste de s'amuser. Rien n'est écrit dans la vie. Et puis, ce n'est pas votre apparence qui va définir quelle personne vous voudriez devenir. Et c'est ainsi que je t'ai préparé quelques tips pour devenir la meilleure version de toi-même et d'assumer qui tu es. Première étape, classer ses idées. Pour cela, tu as juste besoin d'une feuille ou d'un petit cahier avec un crayon, quelque chose que tu peux effacer de préférence, et puis une règle si tu veux faire des tracés droits. Première étape, je vais découper ma feuille en deux parties. D'un côté, je vais décrire la personne que je n'ai pas envie de devenir, et d'un autre côté, la personne que j'ai envie de devenir. Cela peut demander beaucoup de temps, mais on peut revenir très facilement dessus. C'est pour ça que je vous ai conseillé d'utiliser un crayon qui s'efface. Ça permet de faire évoluer la personne qu'on a envie de devenir au fur et à mesure de notre vie. Ça va nous permettre de nous rendre compte qu'est-ce qu'on veut réellement et puis qu'est-ce qu'on ne veut pas. C'est normal de retrouver aussi une part de nous-mêmes dans les deux catégories. Et ensuite, on passe du temps sur chaque critère en se demandant qu'est-ce que je dois faire pour améliorer les choses, comment je peux faire pour devenir plus comme ça ou moins comme ça. Dans ce tableau, on laisse totalement de côté le physique parce que le but, c'est que justement mettre de côté le physique pour savoir ce qu'on veut réellement. Après, si vous voulez écrire que vous voulez vraiment vous teindre les cheveux en rouge, allez-y. Mon deuxième conseil, c'est de foncer. Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Du coup, faut pas se freiner à cause des autres. Je vais prendre un exemple. Depuis que je suis toute petite, j'adore la musique. Surtout chanter. Et on m'a souvent posé la question comment je faisais pour pas avoir peur de la scène. Ce que je réponds, c'est que je ne vois pas un public, je vois plein de personnes comme moi. Des personnes qui, elles aussi, ont des complexes, une histoire et des rêves, mais qui sont juste là à m'écouter. Peut-être qu'au fond, ils vont juger la petite fausse note que j'aurais faite. Mais en soi, je m'en fiche, parce que ces gens-là, la plupart, ceux qui jugeront, ne sont pas capables de monter sur scène et faire ce que je fais. Tout ça pour dire que c'est important d'assumer ses choix, parce que peu importe lesquels on choisira, il y aura toujours des personnes pour les juger. Bien sûr, comme tout le monde, je manque toujours un peu de confiance en moi. Par exemple, j'ai toujours besoin de me justifier lorsque j'ai un comportement jugeable. C'est pour ça, je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi là-dessus, mais j'essaie de m'améliorer petit à petit. Troisième conseil, rire. Je vous en avais déjà parlé, mais rire, c'est que bénéfique pour nous. Sourire nous fait sécréter de l'hormone du bonheur, et d'où son nom fait qu'on est heureux. Je l'avoue, je pense que de temps en temps, je suis en surdose de cette hormone-là. Je tiens à préciser que cela ne va pas changer votre sensibilité aux émotions, mais juste va vous permettre de voir les choses du meilleur côté. Dernier conseil, profite. Chaque seconde est unique et ne se déroulera qu'une seule fois dans ta vie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me donner en commentaire quels sont tes petits tips pour rester toi-même. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!